Ok, donc on vient de rentrer. Donc du coup, je vais en profiter pour faire une petite revue de sac. Parce que j'ai changé de sac il n'y a pas longtemps. Et j'ai changé un peu mon organisation. Donc voilà. Je vais commencer par présenter le sac. Donc c'est un sac de la marque ULA. Voilà. Ici, donc c'est une marque américaine. Et ces sacs sont, à mon avis, les prémices des sacs ultralight. Avec notamment une ouverture roll top sur le dessus. Voilà, une grande poche dorsale, des poches latérales pour tous les contenants d'eau. Sur le devant, hop, j'enlève la casquette. Sur le devant, sur les bretelles, donc j'ai rajouté deux petites poches pour les bouteilles. Et sur la ceinture lombaire, il y a une poche à gauche et une poche à droite, ce qui est très pratique pour mettre les affaires et les avoir à portée de main. Voilà pour ce sac. Tapis de sol, donc l'Arcmite de chez Arclight Design, et plus un morceau de tapis pour la chienne, pour la couper du sol. Le soir au bivouac, bon, je prends quand même le tapis de sol qui me permet de me poser pendant les pauses qui peuvent être longues, et ça permet quand même de protéger le matelas et de s'isoler du sol. Bien sûr, une paire de bâtons, donc moi je marche avec des bâtons, même si là il n'est pas beaucoup servi. Ça permet de monter la tente également. La serviette pour le toutou qui permet de l'isoler encore du sol et de lui donner un peu chaud la nuit. Voilà. Un tupperware qui me permet de mettre ses croquettes. Donc quand il est rempli, j'ai à peu près 2 kg de croquettes. Ça me fait à peu près tout juste 2 jours et demi. Le sac de bouffe, le sac de nourriture. Alors tout est un peu en vrac à l'intérieur. Petite serviette de toilette. Donc voilà, très légère, avec une bonne dimension, je trouve, j'en ai déjà parlé. Microfibre, 5 € hein, dans un magasin de discount. Voilà, c'est serviette rafraîchissante, mais ça fait tout aussi le même effet que les serviettes d'une certaine marque. Un petit gant fabriqué maison. Ok, très pratique, à la dimension de la main. Voilà, en serviette microfibre. La petite trousse de toilette avec vraiment l'essentiel. Donc, dentifrice, brosse à dents, la crème NOC, la crème du marcheur, un petit savon et un stick solaire. Mon coupe-vent, très léger, premier prix chez Decathlon, 15 € je crois, acheté en Espagne. Très pratique pour marcher le matin quand il fait frais. Ensuite, l'électronique, donc la prise de mon téléphone, plus une batterie externe de 10 000 je crois. 10 000, ouais c'est ça, 10 000. Plus les câbles. Ensuite, ma tente. Donc j'en ai déjà parlé, c'est la Six Moon Design Trekker. 900 grammes à peu près, donnée 800 grammes, mais elle est à 900 grammes. Mon matelas gonflable, donc c'est un 120 par 52. C'est pas super confort, mais c'est très bien. Parce que ça prend pas trop de place, ça ne pèse que 360 grammes. Ça fait l'affaire. Pour l'instant, c'est à condition de savoir bien le gonfler, pas trop, ni trop peu. Donc voilà. Je continue. La gamelle, donc avec hop, petit flacon d'assaisonnement.
Donc c'est du titane, hein, avec le briquet, la petite cuillère fourchette, le réchaud BRS 3000, la petite serviette pour nettoyer, la petite éponge et la bouteille de gaz. Alors je continue avec le sac d'affaires de rechange. Dedans j'ai quoi? J'ai une autre paire de chaussettes, un collant pour la nuit. Alors c'est pas du mérino, mais c'est une matière chaude, je sais pas ce que c'est. C'est de l'acrylique. Voilà. Un t-shirt icebreaker en 200, si je ne me trompe. Ouais, c'est ça. Très bien en mérino, très pratique, très chaud. Un caleçon de rechange. Et une affaire chaude, huile frottée en 200 également. Je ne sais pas s'il y a un pouvoir chauffant. Bref, huile frottée. Voilà. En mérino également. Et j'avais pris un deuxième t-shirt mérino au cas où. Sur l'homme, donc un tour de cou. J'ai essayé ce haut là, donc c'est un haut de trail de chez ASICS. Très léger, ils sont pas mauvais. Après 3 jours, ils sont pas trop mauvais. Un short de chez Vertical. Des paires de chaussures, donc là c'est la marque Saleva. En chaussettes, je marche en chaussettes 5 doigts. Enfin, chaussettes à doigts, quoi. Hein. Ok, donc je préfère marcher comme ça isole chaque orteil, c'est plus hygiénique, je trouve. Plus confortable, à condition que la chaussure soit assez large. Et ça évite tout ce qui est mycose, frottement et compagnie. Et une casquette en plus. Voilà, hop. Ensuite, le sac de couchage. Donc c'est un 10 degrés, 500 grammes avec le sursac. Ok. Donc la marque c'est Alpine Locker. C'est le 10 degrés et le sursac. Enfin le sac de soie, pardon. Hop, okay. Petit matériel qui sert jamais, mais bon, on ne sait jamais. Un boot au cas où pour les lacets, pour faire sécher le linge, pour réparation. Le petit kit de réparation avec le petit nécessaire de couture, un peu d'élastique et du top tape, le scotch qui colle bien, et du scratch aussi. Voilà. Des patelettes de scratch. Comment on appelle ça? Mon contenant de 5 litres pliable pour me laver quand je peux. Ok. Donc, hop. Je vais le sortir. Voilà. Très pratique pour se laver. 5 litres d'eau, ça suffit largement. Ok. Hop. Facile à ranger, un peu comme les tentes Décathlon. Les papiers, donc les papiers du chien, voilà. Et la trousse à pharmacie avec l'essentiel donc pour le chien, de quoi lui nettoyer les yeux, crème, désinfectant, une couverture de survie. Vraiment pour dire que. Un tire-tic, ici. Des petites pinces à linge, mais ça c'est vraiment en mode pèlerinage. Voilà. Une lime à ongles, au cas où. Ok. Et dedans, ça c'est ma trousse en fait pour moi, avec vraiment l'essentiel. De quoi cicatriser. Quelques smecta, quelques doliprane, un peu de désinfectant, un peu de collyre, quelques efferalgans, quelques serviettes nettoyantes. Et puis voilà, pas plus. Vraiment l'essentiel pour faire sa trousse à pharmacie. Vous faites le bilan de ce que vous prenez sur une année. Et puis vous mettez dedans, donc ça sera vraiment relatif à chacun.
une lampe qui m'a pas beaucoup servi. Ensuite, lunettes de soleil. Un petit gobelet pour boire. Bon, en l'occurrence là, il ne m'a pas servi, donc je pense que je m'en passerai peut-être la prochaine fois. Un paquet Kleenex pour les différents besoins. Voilà. Et aussi un petit sac à crotte pour chien, mais qui me sert pour mettre ceci quand c'est utilisé et les différents déchets. Voilà. Ensuite, les contenants en haut, donc une bouteille Nalgene avec encore du Top Tape autour pour les réparations. Et devant, fixé sur les bretelles, deux autres petites bouteilles et j'en ai une d'1 litre en plus. Donc j'oscille entre 3 litres et 2 litres 5, 2 litres, ça dépend de l'endroit, de la consommation, c'est relatif à chacun encore une fois. Donc j'ai quoi? J'avais oublié mes tatanes, une paire de base de chez Decathlon pour être tranquille au bivouac ou à la douche. Et mon polycri pour m'isoler du sol avec ma tente. Un couvre-sac très compact et très léger au cas où. Et sinon, pour me protéger de la pluie, j'ai une cape de pluie que je n'ai pas prise là. Un autre tour de cou pour faire oreiller ou autre utilisation. En ce qui concerne le chien, donc sur le chien, donc tout à l'heure j'ai parlé d'un petit drap, donc ça peut être une serviette ou un drap un peu molletonné ou carrément un sac de couchage, ça existe pour les chiens. Donc là, sa petite serviette, son tapis pour l'isoler du sol. Ok, et dans sa sacoche, il y a quoi? Donc, hop, un vêtement de pluie, ok, que je ne déballerai pas. Voilà. Et ici, donc, la muselière pour les transports, une petite serviette, toute petite, d'une certaine marque, pour pouvoir l'essuyer en cas de pluie, une gamelle pliante, celle-là c'est la nourriture, et une autre gamelle pliante pour l'eau. Voilà pour le chien. C'est tout. Les croquettes, c'est moi qui porte. Voilà, cette revue de matériel est maintenant terminée. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis à bientôt.